Ouais, bon, la mort était déjà très présente parce que c'est vrai que mon père à l'époque était quasiment invalide. J'avais entendu dire à ma mère le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête et là d'un coup je me dis oula, c'est dans pas longtemps. Donc je vais faire quelque chose de formidable qui lui donnera envie de vivre même s'il est en fauteuil roulant. Donc je vais être le plus jeune écrivain publié au monde. Pour ça qu'à 9 ans, j'envoie mes manuscrits chez les éditeurs, quoi. Donc, le ressort, voilà, est étendu comme ça. Et quand on arrive avec ce genre de ressort, c'est formidable. Vous disiez la syntaxe était floue. Ben non, parce que la syntaxe, c'était quoi? C'était la boîte à outils dont j'avais besoin. Plus on commence tôt, je dirais pas plus c'est facile, mais plus on prend le pli rapidement et plus l'effort est naturel. Mais alors, par exemple, votre institutrice à l'école primaire était au courant de cette espèce de passion que vous aviez à noircir des pages? Ouais, c'était instituteur quand j'ai commencé. Alors, et il m'a même sauvé la vie parce que, évidemment, on peut pas tout faire. Hein. Je faisais des rédactions de 20 pages, mais je ne faisais jamais les problèmes de maths. À l'époque, c'était les maths anciennes, hein, l'histoire de trains qui se croisent, de robinets qui fuient et les œufs qui se cassent en allant au marché. Je trouve ça débile comme histoire, donc je rendais toujours copie blanche. Donc mes parents s'inquiétaient, voulaient que je prenne des cours de rattrapage. Et là, l'instituteur leur dit, écoutez, laissez-le tranquille, parce qu'il va arriver en 6e, ça sera les maths modernes, on lui dira oubliez ce que vous savez. Comme lui, il ne sait rien, il oubliera plus vite. Donc il se retrouvera à niveau. En revanche, il fait des rédactions de 20-25 pages et il se passe un truc, quoi. Donc laissez-le tranquille, laissez-le écrire. Donc merci, Monsieur Alziari s'appelait. Mais alors, écrire, c'est un exercice solitaire. Didier von Kovlart, dans votre film J'ai perdu Albert, vous faites dire à votre héros, donc incarné par Stéphane Plaza, les enfants surdoués ont toujours besoin d'un ami imaginaire pour compenser la bêtise ambiante. Est-ce que c'est autobiographique ? Ouais, sauf que moi c'était au pluriel, mais c'est vrai, mes amis imaginaires, c'était les personnages que je créais sur le papier. Bien sûr, pour faire écran entre la réalité et moi, mais pas un écran passif pour se protéger, faire qu'il se passe quelque chose, quoi. Voilà, je voulais pas rester prisonnier du regard des autres sur un enfant, quoi. Mais vous faites dire également à Stéphane Plaza, quand j'étais enfant, j'avais peur des humains. Ça vous concerne aussi ? Non. Non. Non, parce que j'ai jamais eu peur. Enfin, c'est une forme d'infirmité. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Le trac, oui, je connais. Le trac là du metteur en scène qui espère que les gens vont se ruer vers son film dès la première séance. Mais ça, c'est pas de la peur, c'est du trac. Donc tout ça, c'est du positif. Il n'empêche qu'on a un petit peu la boule au ventre. Mais la comédie est réussie, donc tout va très bien. Alors, vous avez eu quand même une précocité extrêmement bien gérée d'ailleurs en ce qui concerne la connexion avec l'univers des adultes, mais par exemple, à la sortie de l'adolescence, à 17 ans, Didier von Kovlart, pour avoir le droit de monter la pièce Huis clos de Jean-Paul Sartre, vous avez décidé tout simplement d'écrire à Sartre. J'aimerais savoir comment on choisit la toute première phrase d'une telle lettre. Alors là encore, c'est mon père qui m'a dit, parce que j'avais monté la pièce dans le cadre du lycée, et puis à l'époque au théâtre de Nice, ma ville natale, dirigé par Jean-Pierre Bisson, il auditionnait les troupes amateurs et il offrait son théâtre le jour de relâche quand ça lui plaisait. Et on y va au culot, on joue devant lui, et j'avais mis en scène et je jouais Garcin. Et il trouve ça bien, et il me dit, je vous donne le théâtre. Donc aussitôt, on annonce la programmation, et là, la SACD, la Société des auteurs, envoie une lettre recommandée en disant, ils avaient vu la programmation annoncée dans le journal, mais vous n'avez pas demandé les droits, donc interdiction de jouer la pièce. Et là, mon père me dit, écris à l'auteur. Bon, je fais une lettre pour M. Jean-Paul Sartre, aux éditions Gallimard. Vous vous souvenez de la première phrase ? Cher monsieur, nous avons eu un coup de cœur pour votre pièce que nous avons montée ici, et nous avons la chance extraordinaire de pouvoir la jouer dans un grand théâtre professionnel, mais je ne savais pas qu'il fallait demander les droits. Voilà, je fais une lettre de façon de mea culpa toute simple. Vous glissez dans cette lettre que vous n'avez que 17 ans, vous êtes lycéen ? Ah oui, bien sûr, oui. D'accord. Et Sartre vous répond ? 4 jours après, un télégramme arrive. Autorisation jouée Huis clos, signé Jean-Paul Sartre. Ça, c'est le auquel vous ne croyez pas. Le temps que la lettre chemine à la maison d'édition qui l'envoie à Sartre, qui était presque aveugle à l'époque. Donc, cette rapidité de réaction a été un des premiers grands cadeaux, comme une claque que j'ai reçue dans ma vie, mais une belle claque positive, une claque dans l'épaule, disant « Allez, vas-y ». Et après, il y a une deuxième claque. Oui, un deuxième cadeau, dirons-nous. On joue la pièce devant 500 personnes, c'était génial. Et puis, j'avais monté la pièce, moi, comme elle est écrite. C'est une comédie d'une férocité terrible. Mais ce qu'on oublie. Oui, parce que les gens, souvent, illustrent l'existentialisme de Sartre à travers la situation de la pièce. Mais moi qui n'avais
pas lu l'existentialisme, j'étais pas encore au courant de tout ça, donc j'ai monté la pièce comme elle était écrite, et je reçois une lettre, quelque temps après la représentation, au théâtre, monsieur le metteur en scène des Compagnons d'Estiendorf. Et une lettre, il dit, monsieur, lorsque des amis ont vu la représentation que vous avez donnée de huis clos et m'ont dit que le public riait. Lorsque j'ai écrit cette pièce, je pensais avoir fait une comédie, mais tout le monde a su m'en dissuader. Merci, 30 ans plus tard, de m'avoir redonné raison. Signé Jean-Paul Sartre. Alors là, évidemment, vous recevez cette claque terrible qui vous propulse et vous dit, oui, tout est possible.